Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2014 au sein de la seconde vague. Il s'agit de la référence en 1141 et si je ne dis pas de bêtises, son petit nom à lui c'est le planeur Vautour des glaces et ça coûte 19,99. Donc bon, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, on va tout de suite ouvrir la boîte et voir un peu ce qu'elle contient, ce qu'elle renferme à part des bouts de carton blanc. Donc, un premier sachet, un second sachet, un troisième sachet, une petite planchette de stickers, toute petite, mais néanmoins présente, qu'on ne posera pas dans cette vidéo parce que ça prend un peu trop de temps, voilà. Ce sera fait pour la review. Et enfin, le mode d'emploi, et comme vous pouvez le voir, la gagne visiblement a disparu. Plus de gosses qui braillent, mais l'aval. Je me demande d'ailleurs si c'est une page GAN qui est adaptée à Shredder. Donc, par exemple, si vous avez un set Lego Ninjago Vague 2, vous avez un ninja à la place de l'aval. Je pense pas, mais bon, c'est sympathique, c'était un peu customisé. Mais bon, bah par contre, effectivement, première surprise, hein, parce qu'effectivement, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la première fois que je construis un modèle Vague 2 2014. Donc forcément, surprise, à la vue et bien de cette perte, de cette grosse perte, hein, donc du gosse qui criait qui n'est plus là. Allez, j'ai raté de n'importe quoi. On va plutôt donc bien ouvrir tous ces petits noms. Donc comme vous avez pu le voir, sachet non numéroté. Alors, sachet en des sachets par contre, tiens. Classique. Voilà. Et donc on va voir un peu ce que renferme ce modèle. Parce qu'effectivement j'ai essayé un peu de garder la surprise pour moi. Donc oh et je vois direct des trucs assez intéressants. Alors par contre, peut-être que j'ai un peu levé la caméra parce qu'elle m'a l'air d'être un peu basse là. Allez, donc on va commencer tout de suite avec le mode d'emploi déjà qu'on va tourner et on va attaquer notre première figurine, mais aussi nouvelle tribu, hein, nouvelle tribu au pluriel. Alors par contre, hop là, ici, voilà, je vais y arriver. Ah, c'est vraiment galère, hein, caser la caméra et tout. Voilà, là on devrait être bon. On devrait être bon, même délicieux. Comme ceci, je touche plus. Allez, ouais, donc oui, nouvelle tribu. Et alors, je crois qu'on a, comme vous pouvez le voir, des panthères. Alors, je vous montre l'imprimé du corps rapidement. Enfin, rapidement, tout est relatif avec moi. Mais voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. Plutôt sympatoche, assez bien détaillé. Hop là, l'arrière aussi qui est imprimé. Et donc, il viendra avec cette petite armure, faut que je trouve, et je viens de voir une seconde chose assez intéressante, donc ça n'arrête pas visiblement. Je vois pas de petits trucs. Donc armure le second type de l'armure en doré comme vous pouvez le voir et on aura le point de chi. Mais alors certes un point de chi, mais comme vous pouvez le voir en orange trans. Alors il y a une flamme ou pas dessus? Oh il y a bien une flamme dessus avec un imprimé. Donc excusez-moi, il faut que j'aille effectivement un peu plus droite. Ah et bien sûr j'ai pas tant de de briques sous la main. À moins que attendez, je n'ai pas un qui traîne là. Voilà, j'en ai un qui traîne dans ce coin, assez étrange mais bon c'est comme ça. Et je ramène des trucs avec. Allez, je me dépêche. J'ai juste pas remarqué, en fait, je pensais vraiment, parce qu'on voit pas trop sur le mode d'emploi, mais ouais, on a bien une petite flamme qui va avec, c'est plutôt cool ça. Donc après, je me demande si c'est réellement du chi ou si c'est l'autre matière qui produirait une flamme à l'intérieur du corps de notre petite panthère, qui a une tête un peu lavalesque dans l'idée, comme pas le sourire en coin, et vénère, mais qui rend l'air vachement bien, hein, j'aime beaucoup. Et enfin, la véritable tête, avec, si je dis pas de bêtises, un nouveau moule, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas vraiment le lion, c'est vraiment... Non, c'est un nouveau moule. Qui a encore une partie ouverte à l'arrière, donc visiblement ça doit être fait exprès, genre de partie ouverte qui laisse un peu entrevoir la bouche. En tout cas, voilà. Et enfin l'arme. Donc l'arme, on va prendre une barre, on va prendre ensuite, ce que j'appelle moi, j'allais dire un manche, mais c'est pas vraiment un manche. Ça sert plus de base comme une sorte de poignée. Puis la petite lame, et enfin, on va caser un second. Ouais, non, là je pense qu'effectivement on va caser une pièce orange trans, mais sans imprimer.
Et elle est plutôt très cool, cette nouvelle tribu. Bah, déjà, il y a des couleurs claires, donc forcément, moi, toutes ces couleurs claires, j'aime bien. Voilà, donc voilà pour notre petit bonhomme. Et normalement, ce n'est pas fini en effet, parce qu'on va passer maintenant à un second bonhomme, donc seconde nouvelle tribu. Bah, comme l'indiquait le ouh. Attends, je suis en train de faire de l'hypertension, là, attention. Notez-moi ça, quoi. Il y a un bras transparent. Donc oui, nouvelle tribu, les vautours. Et matez-moi un peu ce corps, là. Asymétrique, armuré, plein de détails dans tous les sens. Même les protections au niveau des jambes sont asymétriques. C'est dingue, ça. Oh là là, mais... Ah, mais là, on explose les trois tribus méchantes de la première vague. Hein. Là, il n'y a pas de compétition, quoi. Hein. C'est festival, là. Hein. Et ouais, donc j'ai vu encore avant. Matez-moi ça. L'armure entièrement transparente bleue, qui laisse voir, bah, je sens toute l'armure derrière. Oh. Désolé de faire une réaction aussi abusée, mais franchement, ouais, quoi. Juste, ouais. La tête maintenant, donc il a l'air un peu vieillot, notre corbeau. Et disant, c'est une tribu méchante parce qu'elle n'a pas non plus de second imprimé comme c'était aussi le cas avec les méchants de la première vague 2014. Alors, ouais, par contre, c'est vrai qu'effectivement, vous pouvez, voilà, vous pouvez peut-être un peu mieux voir là comme ça. Bref, voilà. Il y a aussi avec une tête qui est à faire. Et donc là encore, nouveau moule. Et donc on a un bec qui est beaucoup plus long hein, que ce qu'on avait eu avec les corbeaux en 2013. Et comme vous pouvez le voir, pas trop. C'est pas l'imprimé, c'est vraiment un petit moulage différent pour les dents. Enfin, pour la partie supérieure à faire du bec clair, on a vraiment du relief. Il vient avec des ailes aussi. Comme nos amis aigles et corbeaux, ce sont des ailes qui ne sont plus de couleur soit noire, soit blanche. Mais, mais alors en fait, on a l'intermédiaire vu qu'elles sont grises. Tout comme les pièces d'accroche qu'on a cadeau sur les tenons à l'arrière. Comme ça. Hop là, d'ailleurs même en fonctionnant des osseux qui jactent là, donc ça tombe bien. Alors une lance qu'on met à l'envers, on case un cylindre dessus, après on case cette pièce là, donc qui est une pièce avec accroche comme vous pouvez le voir ici. Et à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, comme ceci. Et enfin, on accroche ça. Alors plutôt original je trouve, tiens, avec la pointe en fond, donc qui a l'air un peu de mal à passer sur les côtés des jambes. Mais ça reste original, on l'a pas vu par le passé dans du Shima, ça. Voilà. Bref, comme d'hab, 10 minutes pour parler des figurines. Et on doit encore attendre avant d'attaquer effectivement le véhicule en lui-même parce qu'on aura une structure avant. Une structure qui a commencé avec une plaque, comme vous pouvez le voir, donc comme ceci, avec un côté en bière. Par contre, effectivement, on va remettre la caméra bien comme il faut. Voilà, pile poil. Donc on commence comme ça et derrière, on va clasher un peu niveau couleur avec du rouge. Donc du rouge avec une 2x2 suivi d'une 2x2 au-dessus, mais version plaque avec un seul tenon au lieu de 4. Hop là. On n'oubliera pas non plus les coins. Donc les coins qui vont être utilisés, enfin qui vont servir à caser une pièce une fois une plus accroche. Alors, attendez, que je remette ça bien comme il faut par rapport à moi. Et quitte à faire, je vais caser aussi une plante, comme ceci, que je mets là. Ça, je le fais x2. Comme ça. Et donc, la petite pièce une fois une, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on a quoi? Ben, on a des briques-briques. Donc, en clair, des briques avec une forme de brique, comme par une surface de brique moulée dedans. On la met ici. D'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas la pièce, qu'en fait, vous avez deux versions. Donc, la version avec plusieurs briques. Et la version avec juste deux briques, comme vous pouvez voir, donc tout droit. Alors, ça, par contre, attendez. Est-ce que je me serais pas planté là? Oh oui, excusez-moi, je me suis planté effectivement au niveau du sens des pièces.
comme cela. Voilà, comme ceci. Parce que forcément, moi, je vois pas le... J'essaie de bien vous montrer par rapport à vous, et donc moi, je comprends pas trop ce qui se passe au niveau de l'angle, vis-à-vis du mode d'emploi. Forcément, mon angle est différent. Dessus du mode d'emploi, vu qu'en fait, je vais arrêter cette phrase tout de suite parce que elle va être un peu trop longue. Quitte à faire, on va aussi mettre ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais comme vous pouvez le voir, manche plus pièce lumineuse au bout. Hop là, on le case de ce côté-là sur le petit clip, ici. Voilà. Ensuite, on va continuer la structure. Visiblement, c'est pas une structure de rien du tout, elle est vraiment un peu plus longue, que les petites structures qu'on avait eues avec, là encore, la vague 1 2014, hein, souvenez-vous, dans les deux premiers sets, non, dans le plus petit et le troisième, si je dis pas de bêtises, donc dans l'araignée et dans le véhicule chauve-souris, on avait eu, alors par contre, peut-être que je trouve une seconde pièce comme ça, voilà, on avait aussi des structures avec, mais c'était vraiment petite, c'était en plus des sortes de petits hôtels pour caser la pièce de chi dessus, ou alors un truc du genre la végétation, quoi. Là, ce n'est pas vraiment le cas, par contre, il faut toujours que je cherche mes pièces, c'est fou ça. Avec donc des 1x2, comme vous pouvez le voir, pentus. Mais un peu moins élevés que celles-ci, qui sont aussi des 1x2 en termes de longueur. Après, on va prendre une pièce, je me sais ici, ça me fera du bien, ça me semble un peu les bras. C'est juste dommage forcément, j'essaie de faire la lumière en plein contre-jour. Bref, comme vous pouvez le voir, on aura une petite pièce 2x2 circulaire orange. Dessus, on casse une pièce argentée. Comme ceci. Une 2x2 marron. Normal. On va ensuite repartir sur du rouge. Oh, et comme vous pouvez le voir, un dessin un peu, je sais pas si c'était fait auparavant ça, mais dans la pièce, alors, tu peux marcher ou c'est en bonus? Alors, quelle blague ce truc! Eh oh, eh oh! Donc, ok, mon enleveur de briques ne marche pas. Je pense qu'en fait, c'est dû à la forme spéciale de la pièce. Parce que je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, maintenant, sur les bords ici, il y a des petites encoches, là, à ce niveau-là, pour les gens laisser passer une brique sans problème. Et ça, il me semble pas que c'était avant sur l'ancien moule de la pièce. Donc, ensuite, une fois deux avec des tenons au-dessus. À l'arrière, une fois deux avec des tenons qui sont normaux, sauf qu'on aura en plus une petite partie accroche à ce niveau-là. Là-dessus, on va accrocher une 2x2 plus tenons, comme ceci. On n'a pas fini, ensuite on va prendre des pièces un peu plus spécifiques avec des bras de bottes, comme vous pouvez le voir, qu'on va accrocher bien sur les côtés, et aussi à l'avant. Donc 3 en tout, effectivement, on ne fera pas la partie, entre guillemets, arrière. Voilà. Ensuite, on casse à 2x2 ici. Puis, on mettra un petit fanion justement à l'arrière, d'où le manque de pièces. Donc fanion qui effectivement ne pourra pas être totalement vertical. Normalement, il y a un sticker qui va là avec le logo des Phoenix, qui est aussi la seconde tribu de Shima, et comme de cette nouvelle vague, devrais-je dire plutôt. Et comme vous pouvez le voir, on a du chi, certes, un cristal du chi, mais en couleur orange trans, et ça, c'est quand même plutôt cool, selon mes standards. Et d'ailleurs, ok, on aura bel et bien une quatrième pièce comme ça à l'arrière, mais elle sera au milieu, ici. Et elle pointera vers le haut, et d'ailleurs, il y aura même du feu qui en sortira pour une raison totalement inconnue. Et visiblement, on va accrocher ça ici. Voilà. Et donc, je suppose que dans l'idée, on peut faire pivoter ça, non? Non? Je pense que c'est l'idée. Comme ça, accroché sur un seul tenon, en fait, on peut faire pivoter le truc pour, dévoiler le chi ou le cacher. Donc ça, de base, c'est une sorte de trône sur lequel vous allez mettre votre petite figurine de panthère. Voilà. Et donc, si vous voulez, avec la pièce d'accroche qui est là, vous pouvez aussi caser, je suppose, l'arme de la panthère qu'on a construite précédemment. Comme ceci. Voilà, un peu plus de lumière. Hop là. Donc pourquoi pas, alors est-ce que c'est censé être une sorte de lance-flamme, ça, genre touche pas à mon trône, c'est un peu spécial, mais bon, c'est là, donc on va pas rester là-dessus plus longtemps. On va par contre enchaîner avec quoi? Eh bien enchaîner avec le gros morceau du set, donc qui est le véhicule du vautour, et on va commencer avec une 2x8, comme par une 2x8 de couleur marron,
sur laquelle on va ensuite caser eh bien une pièce une fois 2 certes, mais avec, comme on peut remarquer, 3 accroches. Pour le reste, une fois 2 trans. Forcément, bon là je me suis un peu calmé depuis le début, mais bon, ça fait quand même bien plaisir. Puis les 2 fois 4 avec noté en billets, comme on peut remarquer, donc comme ceci, hein, hop là. On retourne, on casera une pièce pentue inversée, grise foncée, 2 fois 2. Et que tu as à faire de la pièce pentue inversée courbée, on va en continuer à en avoir avec de la 1 fois 6 maintenant à ce niveau-là. Comme ça, donc ça va pile poil remplir entre guillemets la surface de notre pièce 2 fois 8. Je retourne, je vais avoir droit à une 2 fois 2 plus, comme vous pouvez le voir, trou, donc comme ceci, sur le côté. J'en casse 2 quitte à faire, histoire de bien remplir tout ça. Et puis, je bouche, ou plutôt je casse par-dessus une 2 fois 6. Ensuite, je prends des petites pièces, une petite barre de 2, comme vous pouvez le voir, circulaire, comme ceci. Puis, de la pièce métallisée, en veux-tu, en voilà, et bien en voilà à ce niveau-là. Je vais caser donc des balles là. Effectivement, le moule n'est pas nouveau, des plumes, mais les couleurs, oui. Donc, c'est couleur marron là, encore un caméra contre-jour un peu proutix. En plus, vu que là, il commence à faire visiblement du soleil passe, non, les nuages passent pile poil sous le soleil, donc ça n'aide pas. Sous le soleil. Effectivement, il y a une série qui passe encore sur TF1, je crois. Bref, de une fois 2 lisses. Il y en a ici, il y en a là, elles sont là, voilà, hop là. Ainsi qu'une 2 fois 2 qui d'ailleurs servira à faire le pont entre les deux pièces noires. Et on va eh bien, continuer à travailler sur les pièces noires, mais qu'on va boucher le petit tenon noir qui reste, qui ne demandait rien à personne, avec du marron, comme ceci, avec une fois une. On met ça de côté pour l'instant. Ensuite, on prend une 2 fois 6, comme ceci, comme ceci. Et puis, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je crois. Hein, je suis, ouais, allez. On casse des une fois 2 avec un trou cruciforme dessus, quitte à faire, on en casse pas que deux, on en casse 4. Allez, boum, ça c'est fait. Et quitte à faire, on va aussi boucher entre guillemets cette partie-là avec une fois 2 un peu plus traditionnelle. On prend des plaques, mais attends, des une fois 2 avec une accroche, comme vous pouvez le voir, mal pour rotation, pour accroche à rotation circulaire. Je vais y arriver. Et on va retrouver nos amis avec tenon à l'avant, mais comme par cette fois-ci, la partie descend non plus monte, contrairement à la pièce rouge qu'on a utilisée avant pour faire le pseudo-trône. Hop là, comme ça. Ça, maintenant, je le case à l'avant, donc ici. Tada! Puis, ensuite, on prend une pièce, donc celle-ci, grise, et là, une fois 2 trans, puis, oh, tiens, justement, on va retrouver une pièce une fois 2 plus petit bol jaune, donc en clair, une petite boule qui servira pour des articulations. C'est des pièces qu'on a découvert avec les Mixel dans la première vague 2014, ainsi que pour revenir à Shima avec les bêtes légendaires. Donc ça, on le met ici. Voilà, donc ce qui devrait d'ailleurs nous permettre de mettre à niveau avec la partie marron à l'arrière. Et quitte à faire, on n'a pas fini, vu qu'effectivement, on doit caser aussi une petite pièce une fois 2 plus tenon au milieu à ce niveau-là. Voilà. Donc là, on a quand même de la surface de construction qui sera bien utile pour la suite. Mais pour l'instant, déjà, on va plutôt maintenir ça en place. Comme peur, ça peut tomber facilement. Donc on va maintenir cette partie-là et cette partie-là ensemble grâce à cette pièce-là. Comme ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, on va retrouver une pièce quand je vais par le passé, qui est la fameuse pièce 1x4 avec des formes courbées et circulaires. On va quitter à faire la mettre ici. Hop là, donc on peut voir ça se suit. Bon, on voit un peu le gris à l'arrière, mais c'est pas non plus trop grave. Et étape 15 qui est, voilà, quoi, on casse une petite 2 fois 6, c'est plus tranquille. Hein, rien de plus, rien de moins. Hop là, une 2 fois 2, et on va continuer avec le transparent dans tous les sens, qui a l'air un peu plus d'ailleurs transparent sur le mode d'emploi, avec ces pièces-là, en couleur bleu trans, et ouais, là encore, ça fait son petit effet sur moi. Je ne savais pas sur quelle partie de mon corps, mais voilà. Puis on a donc ensuite un cristal de chi à ce niveau. Donc là par contre traditionnel, il n'y a pas de bleu plus clair ou quoi que ce soit, c'est vraiment le bleu clair qu'on connaît, enfin le bleu transparent qu'on connaissait. Ensuite, on casse ces 2 fois 2 pentus courbés, comme ça.
puis on met de côté effectivement pour passer à autre chose. Donc déjà on va retrouver des pièces qu'on n'a pas vues depuis un seul set en 2013, c'était effectivement utilisé sur le jet d'Eris, l'intercepteur jet d'Eris. Ce sont ces pièces-là, donc des pièces qu'on peut voir avec tenon au-dessus et partie lisse en dessous, ce qui est déjà assez original, mais surtout une partie imprimée, donc des réacteurs qui sont imprimés dessus, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc ça c'est bien. On case ensuite ça ici. Une pièce qu'on a déjà vu à l'arrière. Puis après, on va travailler un peu. Donc on va travailler avec des pièces avec tenons qui vont aller au-dessus. Quitte à faire en dessous, on va caser une pièce une fois 3, donc pour continuer un peu le chemin. Voilà. Une fois 2, bleu trans. Puis on va retrouver notre petite pièce marron une fois une, quand j'ai utilisé par le passé, à ce niveau-là. Ensuite, on prend de la pièce pentue une fois 3, comme ceci. Puis de la pièce pentue à nouveau, mais cette fois-ci largeur de 2 tenons et hauteur aussi de 2 briques, au lieu d'une seule. Pièce pentue mais inversée une fois 2, donc contrairement aux une fois 2 traditionnelles qu'on a vu quand on a construit le trône. Ensuite, on va caser là encore la petite pièce trans qui va faire le lien entre la pièce pentue et la pièce pentue inversée et la pièce pentue normale. Et on va continuer un peu de la déco, donc c'est déjà, attendez-vous, je pense à la voir x2, donc préparez-vous mentalement. Puis après, une fois 2 avec, comme vous pouvez le voir, une accroche circulaire. Souvent, c'est plus pour lancer des missiles que pour faire des rotations, mais bon, là on verra bien quelle en sera son utilité dans ce modèle-là. On recase une pièce une fois 2 transparente, une fois 2 lisse, puis après, quitte à faire une pièce beige à ce niveau-là. Une pièce beige ou une pièce grise, excusez-moi. Pourquoi j'ai beige en tête? Ensuite, nouvelle pièce avec ces petites griffes, comme vous pouvez le voir, avec la petite accroche ici. Et donc, forcément, transparente à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut accrocher la partie circulaire à l'accroche circulaire, donc qui est ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça va pile poil se bloquer grâce à la pièce noire, en fait. Voilà, donc en clair, pas de risque que ça, la pâte parte dans tous les sens. Et par contre, j'avais oublié de le faire, mais on va quand même boucher ces parties-là avec une pièce marron. Comme ceci. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, on va faire x, donc on va augmenter un peu la cadence, parce qu'on est déjà à 20 minutes passées, donc hop là, donc comme ceci. Vous avez cette situation symétrique dans tous les sens. Alors, hop là une fois 3, ensuite on va normalement boucher le trou si je dis pas de bêtises, aussi mettre à niveau avec la une fois 2 circulaire, puis caser la pentue une fois 3, ensuite la 2 fois 2 à ce niveau-là, une pentue inversée ici, puis une fois 2 comme ceci, wep, comme ça, et hop là, les petites effectivement griffes maintenant, sur les côtés, et en parlant de côté, justement, on va finir en ajoutant cette pièce-là. Et donc là, je suis tout bon si je dis pas de bêtises. Normalement, j'ai rien oublié. Enfin, c'est pas si compliqué que ça en y repensant. Hein. Quand on a le truc et tout, je pensais que c'était un peu plus. Quand j'ai construit, je me rendais pas spécialement compte de vraiment ce que je faisais à chaque fois. Donc, ce qui est très rassurant. Mais voilà, bon, effectivement, quand j'ai reconstruit, ça fonctionne plutôt bien. Alors, on va enchaîner avec une pièce de 5 plus top. D'ailleurs, je pense que c'est nouveau ça, parce que je connaissais les 4 plus top, mais 5 plus top, ça me dit rien, à moins que je me trompe. Et un bol jaune 2006, donc troué en son centre, sur la longueur. On va caser ça, on va ensuite caser un connecteur, donc là on est carrément dans la figurine d'action, avec les pièces, puis l'écrou à ce niveau-là, comme ceci, voilà. Hop, on met ça à ce niveau, on case la micro-miron ici, et on fait d'ailleurs x2 que tu as à faire. Donc tout pareil. Ça,
ici, donc la pièce technique, le connecteur, et normalement, pour terminer, bah non, déjà pas pour terminer, mais avant ça, un écrou, effectivement, puis la micro-miron, et là, c'est effectivement pour terminer. Comme ceci. Ah, mais c'est dingue ça. Voilà, on a une bonne lumière. Sans les cas sur les côtés, donc pourquoi pas, ici, hein, donc grâce au tronc croix, ou cruciforme si vous préférez. Ensuite, on va attaquer eh bien, la tête, visiblement avec une 1x4, comme ceci. Puis après, on aura une 1x2, avec, comme on peut remarquer, des tenons sur les côtés. Hop là, ici et là. Nouvelle pièce d'accroche pour articulation, avec une 1x2 plus connecteur, ensuite une 1x2 plus connecteur et ball joint. Donc comme ceci. Au cas où vous ne connaîtriez pas la pièce. On continue avec une feuille marron, justement, qui servira eh bien, à faire une sorte de petit palier pour caser, après on met ces briques-là, donc briques avec tenons sur les côtés, là juste sur un côté, et bien servira à caser ceci, pièce courbée pentue. Voilà, normalement il y a un sticker qui va là. Ensuite, on va prendre le même type de pièce, mais dans une autre couleur, quitte à faire, on va retourner ça, caser ensuite une fois une ici, puis après, une fois une là, et transparente, voilà, transparente comme vous pouvez le voir, une fois deux. Ça on le case à ce niveau-là. Comme ceci ici. Voilà. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a la même chose x2, hein, forcément, vu qu'on a un visage. Donc, juste pas que je me trompe par rapport. Ok, comme ceci. Après, on case la seconde, effectivement, pièce une fois une avec la petite dent qui ressort. Et elle est où cette pièce? Elle est là. Ouais, c'est pas gagné. Donc on met ça là. Normalement je suis bon. Tout ce qui me reste à faire c'est prendre normalement la dernière pièce une fois une marron, comme ceci, puis après caser cette pièce là, donc une fois deux, courbée, et normalement il y a un sticker qui va là. Et donc je suppose sert pour faire créer une sorte de bec un peu dans l'idée. Sans le caser ici. Voilà. Et donc on a notre coup plus tête terminé, finalisé. Ensuite on va attaquer les ailes quand même, parce que c'est important les ailes. Donc avec ces pièces comme vous pouvez le voir qui ont un côté en biais. Ensuite la petite pièce noire 2x2 plus accroche, suivi d'une pièce que c'est des accroches avec la 1x2 plus accroche à clip comme ceci. On va retrouver nos 1x3 grise ici. On repasse à la surface avec une 2x2 lisse. Voilà, et quitte à faire, on va caser cette pièce-là ici. Et donc je vois que dehors, il y a un mec qui s'amuse à faire marcher son motoculteur, ou je ne sais quoi. Et donc je vais fermer la fenêtre, crever de chaud, mais sourire en silence pour notre bien à tous, et surtout pour la fin de la construction. Donc au final c'est tout, parce que ouais, comme je dis, il y a un sticker qui va là, puis après ça vous allez caser ici, quoi. Accroche circulaire, bon l'un est femelle, l'autre mâle, mais voilà. Et d'ailleurs c'est assez spécial comme accroche je trouve, tiens, pour des ailes. C'est un peu haut, perché, mais tu me diras c'est un vautour aussi, donc forcément c'est différent des corbeaux et des aigles qu'on a vu par le passé. Et d'ailleurs, pour l'instant, ils font un plutôt bon boulot, je trouve, avec la forme générale de l'aigle, hein. La forme générale du corbeau. On le reconnaît bien. Bref, aile, et non pas aigle, x2 maintenant, avec ceci. On maintient en place. Ensuite, on met comme ça, voilà, c'est bien. C'est même très bien. Et on a fini la seconde L, si je dis pas de bêtises, et non, je n'ai pas fait non plus de bêtises. Comme ça. Maintenant, je prends donc cette grande pièce, qui est nouvelle, si je ne dis pas de bêtises, parce que normalement c'est la version un peu plus grande de la petite pièce qu'on avait eue en vague 1, souvenez-vous, avec ça va faire des queues scorpions, des pattes d'araignée. Mais là, elle est vraiment version grande avec une accroche cruciforme au bout. Et je sais que normalement, elle sera aussi utilisée pour les modèles Hero Factory de cette seconde vague 2014. Donc on a ça, et donc ça, on va caser sur l'accroche cruciforme du connecteur ici. Donc comme ceci.
Voilà. Et comme ça. Voilà, et c'est pas encore fini visiblement. Donc, il y a de quoi faire. Hein. On va prendre maintenant une 2 fois 4. Prendre ensuite des petites pièces, une fois une beige. Hop là. Puis après des pièces en biais, enfin un côté en biais, comme ceci. Ou en diagonale si vous préférez. Dépendant de quel sens vous regardez. Une 2 fois 2, la dernière petite pièce, une fois 2, transparente. C'est un adieu déchirant, mais bon, il fallait bien que ça se finisse un jour. Des pièces forme de cône, puis après l'arrière, comme vous allez pouvoir le voir, on va compter sur les côtés à caser des pièces une fois 2, plus accroche à clip femelle. Suivi d'une une fois 2, sans accroche, enfin sans accroche à clip, mais avec quand même l'accroche tout long unique. Suivi d'une une fois 2, mais là encore avec une accroche encore différente, comme par une barre qui va vers le haut. Puis, donc on va là. Ensuite, on va prendre ces pièces-là, quand je vais pas passer, et on case ceci ici, et puis là. Ensuite, on prend une fois 2 courbés lisses, puis des petits bras de bottes, comme vous pouvez le voir, mes couleurs cette fois-ci métallisées, au lieu de doré, contrairement au tout début de la construction, enfin, tout début, 10 minutes dans la construction, quoi, qui était doré, effectivement. On met ça ici. On va utiliser pour la dernière fois des pièces comme ça. Donc il y a quand même 6 dans ce modèle-là. C'est pas rien, je trouve. Hein. Tu vois, il y en avait quand même 4 dans le petit modèle Vautour aussi de 2013. Et tu me diras, effectivement, contrairement au modèle Vautour 2013, lui, il coûte quand même 10 euros plus cher. Hein. Il ne semble pas qu'il était à 12,99 l'entrée de gamme 2013 Shima, mais je ne vais pas me tromper. Donc bref, on a ça. Et quitte à faire, on va accrocher aussi ceci. Une fois une plus clip. Et hop là, la poignée. Et donc, en effet, ça, on va l'accrocher eh bien sur les pièces bêches, souvenez-vous qu'on a ici. Comme ça. Hop là. Et puis après, eh bien, on va finir la construction, visiblement, avec des lances diamants. Parce qu'effectivement, on va prendre des bouts de cristaux, comme vous pouvez le voir, hop là, et on les accroche à nos petits lance-missiles. Enfin, à nos barres qui servent à être utilisées en tant que lance-missiles, qu'on lance avec le doigt, ça s'appelle des flicker missiles, auxquels vous ne connaîtrez pas depuis à peu près 3 ans. Et enfin, donc les pièces restantes à la fin de la construction, qui ressemblent à ceci. Voilà. Comme ça. Et donc ça, je vais l'accrocher eh bien là, sur donc les bas, comme on peut voir, les pièces que j'avais ici. Donc 1 et 2. 1 et 2. Et enfin, eh bien, on a fini la construction. Et donc oui, dans l'idée, dans le principe, c'est que eh bien, vous avez en fait 2 véhicules en un, quoi. Vous avez donc le gros, et puis s'il y a un problème, vous pouvez bien retirer, tout casser, retirer ce petit véhicule-là. Et donc c'est plutôt cool ça. L'intercepteur Aigle le faisait aussi, mais il coûtait un peu plus cher tout de même. Bref, on a terminé tout ça. Voilà, donc je vais pas... hop là, chercher plus loin. Et donc on a fini, donc par contre, je me rends compte qu'on a vraiment un éclairage mais tout pourri, donc on va se tourner là. Est-ce qu'on a du mieux là? Ça m'a l'air un peu mieux ici. Alors franchement, je m'excuserai pour ça. Tu me parles d'une première vidéo de vague. Je n'ai pas compris que tu ne pouvais pas faire de vidéo en fin de matinée. Bref, je mets ça de côté, tout ce qui est bazar et tout, et on finira sur un petit ensemble du modèle, quand même, histoire de, parce que vous l'avez mérité, après 30 minutes de construction, et en plus, ça a quand même déjà duré 15 minutes de construction en y repensant. C'est dingue ça. Bref. Voilà. Comme ceci. Et bien sûr, sans oublier la structure. On va la caser là, quitte à faire. J'ai quand même bien envie de le mettre bien en avant, le vautour qui rend vraiment bien. Hein. Ce qui rappelle un peu
le boss vautour dans le jeu Donkey Kong Country. Enfin, oui, les vautours, on appelle ça tel quel. Donc, par contre, effectivement, peut-être mieux quand je le mets dans le bon sens. Voilà. Donc on a ça, et aussi deux figurines quand même assez superbes, hein, le vautour, mais franchement, mais la claque, quoi. Que veux dire de plus dessus, quoi. Franchement, que dire de plus. Et enfin, notre panthère, si je vais utiliser notre panthère de feu, qui le aussi rend bien, même sans pièce transparente. À part pour son petit bout de chi avec l'imprimé, qui est vraiment aussi un chouette détail. Allez, donc on va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci à tous d'avoir suivi malgré les conditions un peu foireuses cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Et puis bah, nous, on se donne rendez-vous plus tard pour d'autres vidéos de la nouvelle vague, bien sûr, et d'autres vidéos tout court. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez, comme d'habitude. Hein, faites-vous plaisir. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.